Shalom, 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 Seigneur. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont encore bénis, sont encore magnifiés en ce moment. Dans le seul Dieu puissant et souverain. Seigneur, je te bénis parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas décidé quelque chose, Père, l'homme peut vouloir faire n'importe quoi, mais il ne réussira jamais. Parce qu'il n'est rien du tout. Tu es le seul Dieu puissant, Père, qui détient toutes choses. Sois encore honoré, sois encore magnifié pour tout ce que tu es, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et puis, Seigneur, soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la servante éternelle des amis, il me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi cette révélation-ci concernant l'arme nucléaire que le président Poutine brandit depuis de vouloir utiliser contre l'Ukraine. C'est ce que c'est mon grand vision par rapport à ça. Mais avant de mon grand vision concernant l'arme nucléaire, voici ce qui m'a d'abord révélé par rapport à cette guerre qui se passe en Ukraine. Nous devons comprendre, le Seigneur, que cette guerre, c'est une guerre spirituelle. Elle n'est pas physique. J'ai parlé de ça plus bas dans les premières vidéos. Vous avez mis ça par rapport à ça déjà. C'est une guerre spirituelle, elle n'est pas physique. Oui. C'était ce mois-ci, le mois de juin, début du mois de juin, c'était après ma prière d'intercession. Lorsque je m'étais couché dans le sommeil, le Seigneur m'a amené quelque part, c'était en forêt. Il y avait deux camps qui combattaient, le camp de la Russie, le camp de l'Ukraine. Mais j'étais de l'autre côté. J'étais avec d'autres personnes, mais éloigné d'eux, dans la forêt. Et où j'étais, après quelques temps, il y a un soldat ukrainien qui s'est avancé vers nous. Il était tellement fatigué, tellement affaibli. Lorsqu'il est venu vers nous, j'ai pris le repas que j'avais en commun, je lui ai donné parce que je voyais vraiment affaibli et affamé. Lorsque je lui ai donné cela, il était affaibli, il n'aime pas la force de manger. Et il voulait emprunter un sentier pour aller. Je lui ai dit non, le chemin que tu prends n'est pas bon, les Russes sont là-bas, ils vont te tuer. Prends plutôt l'autre chemin. Là, ils ne sont pas de ce côté-là. Lorsque je lui ai dit ça, il s'est mis à me fixer du regard. Il me fixait du regard. Et étant tellement affaibli, il ne pouvait même pas parler. Mais ses yeux me parlaient. Il me fixait du regard. Et dans ses yeux, je lisais, prie pour nous, aide-moi, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Prie pour nous, prie pour nous. C'est ce que dans le songe, je ressentais lorsque je le regardais. Et lorsqu'il me fixait des yeux, c'est ce que je lisais dans ses yeux. Et après cela, le son s'est arrêté. Le son s'était arrêté là-bas. Et lorsque je m'étais réveillé du songe, j'avais compris qu'il faut que j'intercède beaucoup pour ce peuple-là. Et dans mon temps d'intercession, j'étais avec une soeur en Christ avec qui je priais ce jour-là. J'ai fait comprendre à ma soeur, aujourd'hui, on va beaucoup plus intercéder pour l'Ukraine. Parce que c'est ce que ça m'a révélé. Il faut vraiment qu'on prie pour eux. Sinon, quelque chose de très négatif va se passer là-bas. Prions beaucoup pour eux. Et je lui ai fait comprendre que, avant de commencer la prière, voici la première prière qu'on a commencé pour ce pays-là, la repentance. Parce que sûrement, il y a quelque chose que les gens du gouvernement ont eu à faire dans le passé, ou peut-être même ceux d'actuel ont eu à faire, qui ont permis à l'ennemi de s'asseoir sur cette erreur qu'ils ont commise pour verser autant de sang dans ce pays. Il y a sûrement quelque chose qu'ils ont dû faire. Parce que lorsque l'ennemi se lève, c'est parce qu'il y a quelque chose. Alors c'est sur ça qu'on doit vraiment s'appesantir pour prier. Demander au Seigneur pardon pour tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé ou même actuellement, qui a permis à l'ennemi de s'asseoir dessus, qui a permis aux ténèbres de s'asseoir dessus pour les accuser et tuer ce peuple comme ils sont, tuer ce peuple et verser autant de sang ainsi. C'est ainsi qu'on intercédait. C'est une miséricorde. C'est une miséricorde. Quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, quel qu'en soit même ce que le gouvernement a fait, quel qu'en soit ce que le peuple a commis, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. C'est ainsi qu'on priait. On a prié pendant un bon bout. Et pendant qu'on priait, de ce moment en vision maintenant, le président Poutine
qui se trouvait dans un autre pays où il avait envoyé l'arme nucléaire là-bas. Et dans ce pays où se trouvait l'arme nucléaire qu'il veut utiliser contre l'Ukraine, je me montre en vision comment lui-même a détruit cette arme nucléaire-là. Donc, ça m'a montré comment il a détruit cette arme nucléaire. La vision s'est arrêtée. J'ai dit à la soeur qui j'étais que ce que Seigneur vient de me montrer. Il vient de donner la victoire. L'arme nucléaire qu'il veut utiliser, le Seigneur vient de montrer qu'il va empêcher, lui-même va détruire ça. Il n'a pas permis, il ne lui permet pas de détruire ce peuple-là au travers de cette arme nucléaire-là. Et mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux faire tes projets aussi longtemps que tu désires. Tu peux avoir le pouvoir de faire toutes choses. Mais n'oublie jamais une seule chose. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas prouvé que tu le fasses sur X ou sur Z, tu ne pourras pas le faire. Quel qu'en soit ce que tu as, quel qu'en soit les âmes que tu possèdes, quel qu'en soit le pouvoir que tu possèdes, aussi longtemps que Dieu n'a pas donné l'autorisation que tu l'utilises pour X ou pour Z, tu ne pourras pas le faire. Lui va t'utiliser à décrire ça. C'est ce que ça m'a montré. Et mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare encore dans Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Le Seigneur m'a mené en songe pour voir que il fallait qu'on intercède beaucoup pour ce pays-là. Parce qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver et qui va encore verser beaucoup de sang. C'est ça nous croyons en tant qu'intercesseurs, en tant que chrétiens, peuple Seigneur. On n'a pas regardé que ce sont les Blancs, que c'est l'Ukraine, c'est ceci. Non, en tant que chrétienne, pour nous, c'est de prier. Que ce soit pour le Blanc, que ce soit pour le Noir, que ce soit pour le Chinois, que ce soit pour qui que ce soit, pour nous, c'est de prier, de faire la volonté parfaite du Seigneur. Ce n'est pas de dire que non, ils n'ont qu'à mourir là-bas comme ils veulent. Non. Où est l'amour du Seigneur? Où est l'amour du Seigneur dans ton cœur? Ce n'est pas de dire non, il faut que Poutine les détruise tous. Non. Même s'ils ont commis ces erreurs qui a permis au président Poutine de se comporter ainsi, pour nous, c'est demander pardon, Seigneur, pour ce peuple-là. Pardon, Seigneur, pour le gouvernement. Enfin, Seigneur, fasse miséricorde. Et que ce bain de sang cesse. C'est ce qui m'a mené en songe une fois, où le soldat ukrainien me parlait dans les yeux. Je lisais en lui qu'il faut. Je lisais en lui, prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. C'est ce que je lisais dans ses yeux. Et lorsqu'on a commencé, lorsqu'on a intercédé, on a pris un temps important pour intercéder. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé maintenant. Qui ne va pas permettre au président Poutine d'utiliser l'arme nucléaire contre ce pays-là. Du peuple Seigneur, notre Seigneur est puissant. Et nous devons le craindre. Nous devons continuer à le craindre. Au gré de cela, le Seigneur montre à quel point l'homme n'est rien du tout. L'homme est limité en toutes choses. Il peut être au-dessus des hommes comme il désire, mais au-dessus du Seigneur, il n'est rien du tout. Oui. Lorsque c'est m'a révélé, concernant l'arme nucléaire que le président Poutine brandit contre l'Ukraine, le Seigneur m'a dit qu'il ne va pas lui permettre d'utiliser ça. Mais c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il voulait vraiment faire. Si nul n'était la grâce du Seigneur, la main du Seigneur, il avait vraiment utilisé ça contre ce pays-là, parce qu'il a un cœur de pierre. Il n'y a que Dieu pour changer son cœur. Mais si ce n'était pas la volonté, si ce n'était pas la main du Seigneur, ce pays allait encore beaucoup souffrir. Ce pays allait encore perdre beaucoup de personnes, beaucoup. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que ce n'est pas sa volonté. Alors, soyons tous bénis, peuple Seigneur. Et notons bien que c'est Dieu qui concorde toutes choses. Oui. Quel qu'en soit le pouvoir qu'on a. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas donné l'autorisation qu'on utilise ce pouvoir-là, qu'on vous aide, on ne pourra pas l'utiliser. C'est pour nous montrer que nous ne sommes rien du tout. Et que nous devons encore nous soumettre à lui. Et que nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons tuer l'orgueil qui est en nous. Nous devons tuer l'orgueil qui est en nous. Ce temps, si nous voulons, peuple Seigneur, c'est un temps où chacun doit chercher la face du Seigneur.
Les gens s'amusent de gauche à droite. Mais c'est un temps où c'est le spirituel qui est en train de rayer. Si tu n'es pas un homme spirituel en ce temps de la fin aussi, alors sache que tu vas t'abattre. Parce que c'est le spirituel qui est en train de rayer en ce temps, c'est le Seigneur. Tout ce qu'on voit dans nos yeux physiques, c'est rien du tout, c'est zéro du tout. C'est dans le spirituel que tout se passe. En intercédant, le Seigneur a plaidé en faveur de l'Ukraine. Il va empêcher, et observez bien, notez bien, il ne pourra pas utiliser cela. Il pourra faire tout ce qu'il désire, mais il ne pourra pas utiliser cela, parce que le Seigneur n'a pas permis. Lui-même va détruire cela. C'est ça notre Seigneur. C'est un Dieu puissant. Il est juste. Il ne fait point d'accession à personne. Il aime tout le monde, mais il n'aime pas les erreurs qu'on commet. Alors soyons bénis pour le Seigneur. Et ce simplement à cœur, continuons à intercéder pour le monde entier, à prier pour les nations, à prier pour les présidents de la République, et surtout aussi pour l'Ukraine là. Continuons à prier, afin que seule la volonté parfaite du Seigneur se manifeste et non la volonté des hommes. Soyons tous bien pour le Seigneur, et que toute la gloire soit rendue pour toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom.